Bobo. Il ne peut pas parler. Quand il est sorti, on dit Jean, il va. Jusqu'à le jour où l'enfant est né là. Ils sont là, ils disent, son papa aussi est Bobo. Bon, c'est papa qui donne le nom à l'enfant. Comment on va faire? Donc moi, ils sont en train de discuter pour voir quel nom ils vont donner à l'enfant. On dit, bon, on n'a qu'à lui donner à droite, il va écrire dessus. Au moins, il dit, on donne à droite là. Et puis, allez, sa bouche est ouverte. Amen. Il dit, mon enfant, là, son nom, c'est Jean. Amen. 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 Alléluia. Amen. Sa bouche est ouverte. Mais Dieu a eu le temps de fermer sa bouche jusqu'à ce que sa parole s'accomplisse. Amen. Si sa bouche n'était pas fermée là, il allait s'opposer au plan de Dieu. Amen. Donc, mes bien, mes frères, en 5 années, je vous demande pardon. Fermons un peu nos bouches. Amen. Amen. Dieu veut faire de grandes choses. Amen. Amen. Je sais que vous connaissez beaucoup papier. Si vous allez sur Internet, vous allez connaître beaucoup de choses. Mais ce n'est pas ça qui compte dans le royaume de Dieu. Les ordinateurs, les appareils, tout ce que les hommes disent, c'est faux, c'est faux. C'est Dieu qui va accomplir sa volonté. Amen. Ton salut là n'est pas lié à un homme, mais c'est lié au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Le diable ne peut pas se faire. Il ne peut pas. Pourquoi on tremble? On est malheureux. On est misérable. Vous voyez l'autre jeune fille, Marie, son cœur était droit. Amen. Elle a posé aussi question. Mais je n'était pas pour aller discuter. Elle croyait de tout son cœur. Amen. Vous n'avez pas entendu ça? Il dit qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. C'est une vérité, ma fille. Qu'il me soit fait selon ta parole. Quand Dieu fit la promesse à Abraham était très sage. Vous savez ça, non? Amen. Dans Romains, au chapitre 4, on dit il ne douta point par incrédulité. L'incrédulité, c'est douter de la promesse de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'incrédulité. Il ne douta point par incrédulité. Il n'a pas regardé que son corps était fatigué. Chaque année, sa femme devenait vieille. Lui-même, il devenait vieux. Mais la Bible dit qu'il donna gloire à Dieu. Amen. Romains chapitre 4, verset 17. Amen. On dit espérant comme toute espérance. Les choses qui n'existent pas, la foi d'Abraham les appelait à l'existence. C'est la même chose, frère. Et ce Dieu-là, ce n'est pas seulement pour Abraham, mais c'est aussi le Dieu de tous les croyants. Amen. C'est pourquoi quand vous lisez dans Galates, regardez dans Galates, suivez attentivement. Galates au chapitre, je crois. Regardez dans Galates au chapitre. Galates chapitre 3. Voilà ce qui est écrit. Verset 9. Galates chapitre 3, verset 9. Il est écrit ceci. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Amen. Abraham c'est un croyant, il a cru Dieu. Amen. Donc pour que nous aussi on puisse être bénis comme Dieu l'a béni là, il faudrait que nous soyons des croyants. Amen. De sorte que ceux qui croient, on ne vient pas ici pour spéculer au sujet des promesses, de la parole, discuter. C'est pas les gens qui disent oh, c'est tonnerre révélé. Nous on s'en fout de ça. Amen. Moi, je vais aller dans l'enlèvement. Amen. Pour aller dans l'enlèvement, il faut recevoir le Saint-Esprit. Amen. C'est tout. Amen. Il est non, frère, tu vois. Le prophète a dit, on peut prendre 3 femmes. Est-ce que femme peut t'envoyer dans l'enlèvement? Si tu as 10 femmes, c'est ça qui va faire toi partir dans l'enlèvement? Non. Amen. Les gens sont là, ça fait des femmes, ils cherchent brochure, ou femmes à parler des femmes. Et c'est ça, c'est devenu leur sujet à débattre dans le message. Il y en a, ils sont là, ils disent que non, un blanc ne doit pas marier un noir, dans le message là.
Mais Adam et Ève là, Adam là, il était noir ou bien il était blanc? Ils n'ont qu'à répondre à ça d'abord. Adam là, avec Ève là, c'était des noirs ou bien les deux étaient blancs? Mais c'est d'Adam qu'est venue toute sa descendance. Est-ce que dans la Bible là, vous pouvez me dire si Adam était blanc et puis sa femme était noire, ils étaient comment? Mais frère, il ne faut pas se laisser berner par les gens. Amen. On n'est pas des enfants pour que les gens viennent ici et puis ils vont venir se jouer de nous. Que Dieu nous accorde sa grâce. Amen. C'est une réalité. Amen. Et puis, ils sont là, ils disent que non, c'est les blancs et puis les noirs. Mais d'Adam, Adam, on ne sait pas s'il est noir, s'il est blanc. Maintenant, ils n'ont qu'à expliquer comment Adam qui est noir ou bien blanc, et puis il y a des noirs, il y a des jaunes, et puis ils sont venus sur la terre. Et puis eux, ils disent que maintenant, on ne peut pas, noir et puis blanc, ils ne peuvent pas se marier. Comment ils vont expliquer? Des doctrines démoniaques. Au lieu de prêcher la véritable parole, ils sont là pour susciter des doutes dans le cœur des gens. C'est vraiment dommage et malheureux. Et c'est ce que les gens sont des spécialistes, des fausses doctrines. Un jour, on était quelque part, il y a un monsieur qui est venu. Il dit qu'ils sont séma. Il dit et puis il dit qu'eux, ils ne mangent pas colombe. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit que non, la colombe, là, si tu le trouves quelque part, il est mort, tu le mets dans un tissu blanc et puis tu t'en l'enterrer. J'ai dit d'abord, avant qu'on ne continue, il va te dire que c'est la sorcellerie. Et puis j'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Il dit non, quand on dit le Seigneur était là, le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe sur lui. C'est pas ça? J'ai dit, mais si c'est ça là, c'est que ça là, c'est pas trop grave. Mais lui là, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais vous mangez mouton là. Là on dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Là même c'est ça, vous devez prendre pour prendre cercueil pour mettre dedans. L'autre on dit, voici le Saint-Esprit est descendu sur lui en forme de colombe. Là tu mets dans un tissu blanc, tu t'es enterré. Mais l'autre on dit, voici l'agneau de Dieu. Là c'est plus grave. Mais mouton là tu manges ça. Vous voyez les débats que les gens ont introduits dans les choses de Dieu. Il y en a qui sont là. On dit ça quand c'est un moment de carême, vendredi, on ne mange pas la chair. Parce que le Seigneur, il est mort vendredi. On dit vendredi saint. Ils ont inventé des théories bizarres. Et c'est en cela que les gens se confient. Les gens mal, vous les voyez. Ils disent, oh, aujourd'hui on ne mange pas la viande chez nous, c'est poisson on mange. Et ils pensent que c'est ça là qui va le sauver. Oh, c'est démoniaque. C'est les pensées des hommes, les discours des hommes. C'est vrai. Et ça remplit toute la terre. La vraie parole qui est sortie de Dieu là, personne ne veut croire en cela. Alors que c'est d'elle que vient la bénédiction. Ce n'est pas des débats, mais c'est en croyant qu'on parvient au salut. Amen. En croyant quoi? La parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Amen. Si vous voyez quelque chose dans cette vie, ne doutez jamais de ça. Amen. Vous pouvez douter de vous-même. Mais ne doutez jamais de la parole qui est sortie de la bouche. Regardez dans Isaïe. Isaïe chapitre 30. Vous connaissez bien le passage. Regardez dans le livre du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe au chapitre 30. Regardez ce qui est écrit. Il dit, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est Dieu qui parle. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Est-ce que vous comprenez bien? Quand il y a une situation, on reste tranquille. On ne bavarde pas.
Non, refroidi, ça pour faire. C'est pour prier le Seigneur. Si tu ne comprends pas, crie à Dieu. Parle à ton Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. C'est Dieu qui a parlé. Il dit c'est comme ça que tous les croyants se sont comportés. Tout ce dont on parle, on dit aujourd'hui, on parle de la foi. Voilà ce que la foi. C'est comme ça qu'ils se sont comportés. C'est dans la tranquillité, le repos, le calme que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Quelle confiance en qui? En l'Éternel. C'est pas dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Qui prend Dieu l'Éternel pour appui. Dans l'année de la sécheresse, il ne voit jamais la chaleur arriver. Quand ça chauffe, il fait chaud, les gens souffrent. Mais toi, tout va se transformer en bénédiction pour toi. Amen. Parce que tu es comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. C'est une réalité. Amen. Eux, ils sont comme un arbre planté dans un désert. Tout est sec. Ils habitent un lieu désert, une terre brûlée, desséchée. Arrivez dans le désert. Allez voir là-bas. Allez-y au Burkina pour voir. À pareil moment là, si vous arrivez là-bas, ça fait pitié. Tout a séché. On ne dirait même pas qu'il y a la vie là-bas. Vous pouvez regarder ici. Regardez jusqu'à là-bas. Et le vent qui souffle là-bas actuellement. À cause de ça, on ne peut pas faire maison comme ça. Hein. Maison, on passe deux côtés. Il n'y en a pas là-bas. Tu fais ça, mais le vent va enlever sa partie. Donc on fait casino, toutes les maisons. Quand je suis arrivé, j'ai dit, frère, pourquoi on fait maison? Il dit, ah, ici, le vent qui est ici, là. Actuellement, le vent qui est là-bas. C'est terrible. Nous, on est ici, on se plaint, on dit, hier matin ici. Vous n'avez rien vu encore. Allez-y là-bas, vous allez voir, vrai matin. Tu vois la peau de l'homme, on dirait qu'il dort dans le sable. Mais il s'est lavé matin. Que Dieu nous ait la compassion. C'est une réalité. Il dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Tu es calme, mais tu espères en l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais vous ne l'avez pas voulu. Voilà le malheur des hommes aujourd'hui. Les gens ne veulent pas. Quand on est malade, par exemple, et mon frère, on dit, tu as eu une maladie là aussi. Mais comment tu as fait? Il dit, ah, bon, moi, il y a un monsieur là-bas qui est là-bas. Il m'a donné un canari là. Et puis j'ai fait, et puis ça a marché. Est-ce que vous m'écoutez? Et puis on s'en va là-bas. Quand on arrive, le monsieur dit, bon, moi, pour faire là, je prends poulet rouge. Est-ce que vous écoutez ça bien? On vient voir les pasteurs. Hé, pasteur, vraiment, on dit, c'est poulet rouge, on prend. Hein. Est-ce que ça, je dois faire bien après? On lui met dans son cœur là, il veut faire. Toi, et puis toi, tu dis, quand c'est comme ça, il faut lui demander, mais comment toi tu vois ça? Parce que sinon, moi, je ne vois pas que c'est mal. Yeah! Moi-même, j'ai vu que c'est poulet seulement. Poulet là, c'est Dieu qui a créé. Ça fait rien. Lui-même, il est d'accord. Je me souviens bien un jour, il y a le frère là, un frère, il est venu là, il dit qu'il fait le médicament. Et il dit à frère Jean-Pierre qu'il n'a qu'à aller chercher 20, c'est combien de litres là? 20 litres de bagui blanc, non? C'est ça qu'il va prendre pour faire le médicament là. Quand il va faire ça, il faut lui donner. Et puis son enfant va. Et puis le frère est venu me voir dire, hey, si tu 20 litres de bagui blanc, quand il va bouillir, ça donne le coup de goût. C'est vrai. Ton enfant sera sous les. Que Dieu nous fasse là. C'est une réalité, mes frères. On est là dans des choses bizarres. Parce qu'on a peur. On n'a pas une confiance en l'Éternel. Que Dieu nous accorde ça. Que le Seigneur se souvienne de nous. Ils ont couru à dos. Il y en a même jusqu'à, ils s'en vont chez les féticheurs. Oui.
quand ça chauffe là, on les envoie chez le féticheur. Et puis ils disent, ils sont des chrétiens. Mais mon frère, féticheur là, il peut faire quoi pour toi? Il faut regarder où il est. Regarde où féticheur là, il dort. C'est vrai. Ça te dit pas quelque chose? Si féticheur peut sauver quelqu'un, il y a longtemps tous les hommes sont sauvés. Ils ne savent rien faire. C'est des trompeurs. Mais les hommes ne vont jamais cesser de leur faire confiance. Alors que celui qui est digne de confiance, c'est le Créateur. Amen. Il dit, vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Il y en a qui ont dit, regardez, vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. La dernière fois, il y a une dame là. Elle a eu le cancer de sein. Comme ses parents avaient l'argent, ils ont fait ici jusqu'à. On dit ici là, c'est pas bien. Ils ont envoyé la fille, la dame en France. Là-bas, en France, là-bas. Avec tous les moyens qu'ils ont déployés. Elle est morte. Ils ont envoyé son corps entier. Est-ce que vous m'écoutez bien? Il dit, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Il y en a qui disent, nous monterons des poussières légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivent seront légers aussi. 1000 fuiront à la menace d'un seul. Et à la menace de 5, vous fuirez. Jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne. Voilà notre malheur. Que Dieu nous fasse là. C'est une réalité. Pas plus qu'il y a 3 jours, il y a une dame. Je crois que c'est la parente même des sœurs. L'oncle. C'est votre oncle, non? Sa femme, elle a aussi même eu le même cas de cancer du sein. Elle est décédée. Donc les frères Blaise est parti là-bas. Et puis il y a un cousin du monsieur là qui il dit, et la femme de ton frère là, elle est encore en vie. Il dit, oui, elle a commencé à... Il dit, comment vous faites? Il dit, non, c'est Dieu. Vous comprenez bien, non? C'est une réalité. Et les gens se confient dans ce que les hommes disent. Ils ont peur. Si vous écoutez ce qu'on dit sur le cancer, frère, vous allez tomber. Mais c'est une maladie comme les autres maladies. Amen. Même si aujourd'hui là, je ne souhaite pas, on dit à un frère qu'il a sida. Il sera tellement découragé. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Mais c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Amen. Je ne dis pas d'aller attraper sida. Si vous allez chercher femme, vous allez gagner sida. C'est vrai. Est-ce que vous écoutez bien? Que Dieu nous raconte. Mais c'est pour vous faire voir que nous devons avoir une ferme confiance en l'Éternel. Amen. Qu'est-ce que Dieu, le Dieu que nous adorons, il ne peut. Il dit, la dernière fois nous l'avons vu à la veillée. Il dit, tout pouvoir m'a été remis dans le ciel et sur la terre. Amen. Maintenant, pour que ça agisse là, ça dépend de nous. C'est pourquoi quand le monsieur est venu voir, il dit, si tu peux. Il dit, quoi? Si tu peux. Tout est possible à celui qui peut. Ça, il a crié, viens au secours de mon incrédulité. C'est notre incrédulité qui nous fatigue. C'est pourquoi on ne peut pas rester tranquille. Dès qu'il y a une situation, on est paniqué. Mais quand vous êtes paniqué là, vous allez loin du Seigneur. Quand il y a une situation, premièrement, restez tranquille. Amen. Ne vous épouvantez pas. Amen. Ne vous alarmez pas. C'est ça la foi. C'est là on peut voir que vous avez la foi. Amen. Vous restez tranquille. Même si vous souffrez, restez tranquille. Il y a d'autres qui ont souffert plus que vous. Amen. Vous connaissez Job, non? Il a souffert. Lui, depuis la tête jusqu'au pied, tout était plein. Sa femme a fui. Elle est tombée en brousse. Il est resté seul. Tous ses amis l'ont abandonné. Il sent comme Totobi. Est-ce que vous écoutez? Mais Dieu a restauré le corps de Job. Tous ses enfants étaient morts. Aujourd'hui, un seul de nos enfants n'a qu'à mourir. On va faire 2 mois, on ne vient pas à l'église.
frère, moi je dis j'adore Dieu. C'est quel malheur qui m'arrive comme ça? J'ai dit, mes deux enfants, ils sont morts. Hein? On dit, frère, Yacoub, Dieu te soutienne. Frère, ça c'est bon. C'est bon. Dieu, je t'ai fait quoi? Vous n'avez jamais entendu ça? On parle comme ça à Dieu. On pose question à Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait, Dieu? Hein, Dieu? Que le Seigneur nous fasse grâce. Est-ce qu'un homme peut contester avec Dieu? Dieu, il sait ce qu'il fait. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Tout ce qu'il fait est bon et parfait. Amen. Il n'a pas de compte à nous rendre. Mais pourquoi on veut discuter avec lui? On veut rentrer en polémique avec Dieu. Parce qu'on est charnel. On veut écouter les hommes. Alors qu'il est notre créateur. Le troupeau que sa main doit pouvoir conduire. Et il nous conduit de la bonne manière. Il ne fera rien qui sera en dehors de sa volonté. Tout ce qu'il fera, ça sera parfait. Amen. À la fin, Job a été complètement rétabli. C'est pas ce qui est écrit? Amen. Il a été restauré. Tous ses enfants qui étaient morts, Dieu lui a donné les mêmes enfants. Amen. 10. Amen. C'est vrai, c'est pas ce qui est écrit. Amen. Mais comment ça a pu se passer? On a dit, hey, moi j'ai eu 10 enfants. Il avait ses 10 enfants, non? Moi j'ai eu 10 enfants. Et actuellement là, j'ai 60 ans. Comment je vais faire quoi? Je vais gagner 10 enfants encore. Parce que dans notre temps, on a mis que si tu as 60 ans, tu ne peux plus faire enfant. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? À cause de ça, les soeurs là, ils disent, regarde, depuis on est dans l'église là, il n'y a pas un frère même qui passe à côté de moi pour me faire vœu. Voilà 2012 arrivé là. Maintenant, avant l'année dernière, j'avais 40 ans. Cette année, j'ai 41 ans. Hein? Et puis on va à l'église, les gens nous trompent. Il dit, on n'a qu'à rester tranquille. Le Seigneur va pourvoir. Que Dieu nous raconte. Cette année-là, si je gagne, si un frère ne vient pas à côté de moi, moi-même je vais aller chercher aussi. Mais quand tu vas aller chercher là, c'est dans le monde. Ou bien c'est pas vrai? Or, dans le monde là, c'est vraiment compliqué. Tu ne sais pas ce qui est dans le cœur de l'homme. Le monsieur là, quand ça va chauffer là, il va t'abandonner. C'est ce que je disais. Je disais à ma femme, je dis, ouais, si, tu vois comment Dieu il est sage, non? Si c'est un païen que tu allais te marier là, il n'a pas fait longtemps. Il a le temps pour s'occuper de toi. Matin, prendre, te laver. Païen, tu vas le trouver où? Il est en train de chercher des femmes au dehors. Il n'a pas le temps pour s'occuper de toi. Il attend le jour où on dit tu es mort et puis il va venir te prendre pour aller t'enterrer. Avant même que tu ne meurs là, lui, il a déjà, sa femme, il a choisi déjà. C'est ça qu'on appelle paganisme là. Mais c'est de ça là que Dieu veut nous enlever. Quand il te donne un mari, c'est un homme qui craint l'Éternel. Quand il te donne une femme, c'est une femme qui craint Dieu. Est-ce que vous voyez la différence, non? Mais nous, on est pressés, donnant. Mais ça va brûler un jour dans ta bouche. Oui. Toute ta bouche, tu dis, si je savais. Mais c'est trop tard. C'est vrai.
précieux Père Céleste, nous sommes vraiment reconnaissants envers toi. Nos cœurs exaltent d'allégresse devant ta face. Amen. Parce que tu es le véritable Dieu. C'est une grâce que nous avons obtenue en ces derniers temps de la fin, d'avoir le privilège d'être au nom de ceux qui t'invoquent, Alléluia. de ceux qui te louent, Amen. et de ceux qui te prient. Amen. Nos pères, autrefois, Oui. ont cherché ta face, Oui. tu t'es laissé trouver, tu les as gardés, tu les as guidés, Alléluia. Amen. tu as été leur bouclier. Amen. Quand tu t'es présenté à Abraham, notre père, tu lui as dit, je suis l'Éternel, je suis ton bouclier, Amen. la récompense et la Gloire gloire. à Dieu. C'est pourquoi c'est avec joie que nous savons que c'est devant ta face le même Dieu que nous avons l'opportunité de pouvoir nous approcher ce soir. Nous sommes venus avec des cantiques, des chants. Béni sois-tu pour la grâce que tu nous as fait de pouvoir être trouvés parmi ceux-là qui peuvent encore élever la voix pour t'exalter parce que tu es extrêmement digne. Béni soit ton Saint-Nom parce que tu es le Dieu véritable. Ce soir encore à tes pieds, nous te bénissons. Bénis tout et chacun. Pour ceux qui t'ont loué, célébré, notre frère par qui tu nous as conduits, nos bien-aimés qui battent les instruments. Que ta grâce et les tu les soutiens, tu les poignes, afin que ça soit foutu ou poussé, conduit par toi. Fortifie-les pour que pleinement, oh Dieu, pleinement ça soit avec joie et l'allégresse. Que nous tenons devant ta sainte parole. Nous voulons pleinement placer cet instant à tes mains. Nous devons nous approcher de ta parole. Seigneur notre Père, nous t'implorons pour que tu descendes au milieu de nous et que tu te révèles à nos cœurs. Tu nous conduis dans le vrai pâturage. Tu nourris nos âmes. Tu prennes soin de chacun de nous. Et que la grâce nous soit accordée encore ce soir d'être tenu par toi. Oh, toi le gardien et le pasteur de nos âmes. Conduis-nous, oh Dieu, dans ta parfaite volonté. Et ramène-nous dans le droit chemin. Arrache chacun de sa mauvaise voie. Convainc-nous pleinement et délivre-nous de tout ce qui est faux. Et que nous soyons totalement convaincus et concernés par la vérité. Bénis cet instant que tu nous donnes d'avoir avec toi. Manifeste ta grâce, tu connais tous les besoins. Nous implorons ta présence. Guéris tous les malades. Agis dans les cœurs. Manifeste ta puissance afin que ton seul nom soit glorifié. Bâti du Saint-Esprit, parce que tu as encore le pouvoir de faire. Conduis ces moments pour nous. Manifeste ta grâce et ta bonté afin que la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes une fois de plus reconnaissants à notre Seigneur pour toute la grâce qui peut encore être manifestée à l'égard de l'enfant de Dieu que nous sommes. Voyez sur cette terre, de pouvoir avoir cette occasion de nous approcher de notre Dieu. Vous voyez, c'est l'instant le plus solennel qu'un enfant de Dieu peut avoir dans sa vie. C'est de trouver, voyez, la grâce de pouvoir certainement savoir qu'il est conduit véritablement dans la présence du Dieu très haut. Ce jour-là, lorsque véritablement le prophète, ce jeune prophète, et c'était Isaïe, il était véritablement assez jeune, vous voyez, ce jour, il était tellement découragé par certaines situations, parce que vous connaissez tout ce qui s'est passé au sujet du roi Osias, qui était complètement frappé par la lèpre. Lorsqu'il avait vu cela, parce que c'était un homme quand même, qui était un modèle pour Isaïe, et quand il a vu que cet homme avait été frappé de cette façon par la lèpre, il était un peu véritablement battu, il ne savait où certainement jeter les regards, et il est allé ce jour-là dans le temple. Lorsqu'il s'est retrouvé dans le temple et qu'il a commencé à véritablement implorer Dieu, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Amen. Quand le ciel s'est ouvert, il a vu le roi des rois assis sur son trône. Ça, c'est quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé en réalité. Très souvent, nous pensons que tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'agir selon la chair. Mais nous devons savoir que là où véritablement les enfants de Dieu se rassemblent, il a promis d'être au milieu d'eux. Amen. Et il n'y a que ceux qui ont la foi qui peuvent avoir la grâce d'expérimenter la présence de Dieu. Amen. Il est toujours fidèle à son rendez-vous. Quand il promet qu'il sera là, il est fait. Amen. Mais il n'y a que ceux qui ont vraiment la foi qui peuvent vraiment le voir. La foi, c'est quoi? C'est la grâce que nous obtenons de la part de Dieu de pouvoir nous abandonner dans les bras du Seigneur. Amen. Ce jour-là, c'était merveilleux de pouvoir voir ce qui se passait en réalité. Quand le serviteur
d'Élysée, il a vu toute la multitude de l'armée. Vous voyez, comment on appelle, des Syriens, c'est ça. Des Syriens, ils avaient envahi toute la vallée avec des chars, avec tous soldats. Il était tout tremblant. Alors qu'il s'est dit aussi voyant. Mais regardez bien, le prophète Élisée, il était tout confiant. Amen. Il n'avait aucune crainte. Amen. Parce qu'il se tenait dans les dispositions voulues par Dieu. Amen. Deux personnes, deux adorateurs, se tenant dans le même endroit. L'un voyait Dieu et l'autre ne le voyait pas. C'est pourquoi Dieu est toujours un mystère. Il ne se révèle qu'à ses enfants. Amen. C'est une réalité. Il ne se révèle qu'à... Et le don qu'il a placé dans ses enfants, c'est la foi. Amen. La grâce qui vient de Dieu pour pouvoir arriver à saisir les choses que l'œil humain ne peut voir. Amen. Dieu, il nous a fait, c'est vrai qu'il a lui qui nous a donné l'œil. Mais ce n'est pas avec l'œil seulement qu'on voit. Il y a une chose qui est surnaturelle. C'est Dieu. Amen. Et on ne peut le toucher qu'avec la foi. Amen. Quand la foi véritable est là, vous allez voir que la chose qui est invisible devient visible. Amen. La chose qui est impossible devient possible. Amen. C'est pourquoi il dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Que Dieu nous accorde vraiment cette grâce. Amen. Et lorsque cet homme, véritablement le ciel s'est ouvert, il a pu voir le Seigneur assis véritablement sur son trône. Il a compris que chaque fois que nous avons l'occasion de nous approcher de Dieu, c'est vraiment un rendez-vous assez précieux. Amen. Alléluia. Amen. Parce que il est au-dessus de tous les rois, de tous les gouvernements. Regardez, lorsque les hommes sur cette terre règnent et que vous allez, mais je me demande comment vous allez faire même pour entrer dans le palais d'un président de la République. Les gardes-côtes qui sont là, c'est impossible presque. Mais Dieu nous donne la grâce d'avoir accès à sa présence. Il dit que puisque nous avons au moyen du sang une libre entrée dans le sanctuaire. C'est ce qui est écrit dans les Hébreux. Approchons-nous avec un cœur sincère. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Alléluia. Amen. Nous avons l'occasion de nous approcher de ce trône, de cet endroit. Ce soir, en venant ici, ce n'est pas pour venir véritablement regarder quelqu'un, écouter quelqu'un, raconter sa vie, mais c'est la grâce que Dieu accorde à chacun de pouvoir avoir accès à sa présence. Amen. Pour poser notre besoin, notre préoccupation, afin que solution nous soit donnée. Amen. On a tâtonné partout, mais là, avec lui, la solution est véritable. Amen. Ce n'est plus le temps, on ne va pas essayer. Il est venu dire, si tu peux. Il dit quoi? Moi je peux. Tout est possible à celui. Amen. Dieu peut tout. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce Amen. pour pouvoir saisir ces choses-là. Amen. Ouais, nous saluons notre soeur qui est venue de Confao, notre soeur Céline, c'est ça. Dieu te bénisse. Elle est arrivée depuis le jeudi, je crois. C'est jeudi, non? Dieu la bénisse richement. Vous voyez, je crois demain, après le culte, elle doit pouvoir rentrer. Vous voyez, parce que le lundi, elle a cours là-bas. Ouais. Nous allons tous nous tenir.